Et non aussi sans Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, je reviens sérieux, vous observez ici les soubresauts médiatiques. Et samedi soir, vous avez été très surpris par la vive altercation qui a opposé sur France 2 le comédien Gérard Darmon au directeur de Mediapart, Edoui Plenel. Oui Philippe, la scène s'est déroulée sur le plateau de Laurent Ruquier dans l'émission On est en direct et très franchement, on l'avait pas vu venir. Gérard Darmon était l'un des invités du programme, tout comme Edoui Plenel, lorsque tout à coup, le comédien s'est mis à dire tout le mal qu'il pensait du journaliste. D'abord, c'est un homme qui tremble lorsqu'il parle. Ça, déjà, c'est quelque chose d'assez troublant. Il lui a tout d'abord reproché d'avoir la tremblote. Ah bon? Puis il a un peu précisé ses attaques. Alors, vous savez tout. Vous savez tout et rien d'autre, je trouve. Voilà. Avant d'opposer aux journalistes de ne pas avoir la plus petite utilité sociale. Alors, je vois, vous soulevez tous les problèmes qui existent, qui sont là, qui sont réels. Les solutions, on n'en a pas beaucoup. Pour finalement s'en prendre très vertement à son travail et à ses méthodes. Mais est-ce que je suis juge? Est-ce que je suis policier? Voilà, c'est ce que je vous reproche de temps en temps. D'être juge, d'être policier, de donner des choses, de lancer des infos, d'appeler, de passer des coups de fil, de donner des choses en loose day comme ça. C'est ça que je vous reproche. Voilà, séquence surréaliste dans laquelle un comédien donne donc son avis sur le travail d'un journaliste qui a révélé des dizaines d'affaires absolument majeures. Coucou Jérôme Cahuzac, coucou Claude Guéant, en lui reprochant d'enquêter, de débusquer des affaires et de passer des coups de fil afin de les vérifier. C'est aussi baroque que si votre percepteur, Philippe, se mettait à dire quand même un comédien qui lit un texte, qui l'apprend par cœur, qui se maquille et qui enfile un costume avant d'entrer en scène, c'est un gars qui travaille pas convenablement et qui fait à aucun moment progresser les consciences. Bref, la charge était au moins aussi inattendue que disproportionnée. Voilà pourquoi je me suis demandé s'il était possible d'en expliquer les origines. Alors, je me suis plongé dans les archives relativement récentes de la télévision et j'ai trouvé l'explication secrète. Mesdames et messieurs, Gérard Darmon. Figurez-vous qu'il y a tout juste un an, Gérard Darmon était l'invité d'une émission de TF1 qui s'appelle La chanson secrète, dont le principe consiste à inviter les meilleurs amis d'une personnalité pour interpréter sous ses yeux pleins de larmes sa chanson préférée. Et devinez un peu qui, ce soir-là, avait enregistré un petit message pour son copain Gérard, Éric Dupond-Moretti. Bonsoir Gérard. Bon, évidemment, je regrette de ne pas être avec vous ce soir, tu l'imagines, mais tu sais que depuis quelques mois, j'occupe de nouvelles fonctions. Le ministre de la Justice est un des meilleurs potes du comédien. Alors vous allez me dire, Philippe, mais quel rapport y a-t-il, mon petit bonhomme, avec Edoui Plenel? Eh bien, le rapport est simple. Edoui Plenel dirige Mediapart et Mediapart, c'est précisément l'organe de presse qui, par la voix de son responsable du pôle enquête, Fabrice Arfi, que je vais vous faire entendre dans un instant, a révélé les soupçons de prise illégale d'intérêt qui pèsent sur Éric Dupond-Moretti et pour lesquels, c'est pas de bol, le garde des Sceaux est mis en examen. C'est inédit. On n'a jamais vu un ministre de la Justice mis en examen par des juges pour une affaire d'une telle gravité. Eh oui, samedi soir, Gérard Darmon a donc tout simplement voulu voler au secours de son ami et s'il s'est payé Edoui Plenel, c'est juste pour venger Éric Dupond-Moretti. Pour le savoir, il suffisait d'avoir vu La chanson secrète, une émission qui contient finalement des révélations presque aussi déstabilisantes que celles de Mediapart. Qui l'eût cru? Quelle démonstration et quel télescopage. Merci beaucoup Bruno. À demain mon petit bonhomme.